Suivez-moi, qui permet de réaliser des systèmes de tuyauterie, mais des corniches, des éléments filants, en fait, à partir du moment où on donne un profil et un chemin. Alors, pour réaliser ça, en fait, c'était un cercle au sol, ensuite un décalage pour évider cette partie-là, et ensuite un chemin. Alors, le chemin, je définis avec des lignes. Je pars du centre, ici. Et là, je vais tracer sur les trois axes. Axe bleu, axe vert, axe rouge. D'accord? Donc on peut créer ce genre de choses. Si on a à faire des changements de direction ici, on peut reprendre en se plaçant des repères pour casser un angle par exemple. Ici, donc là je peux supprimer cette partie-là. Une partie arrondie, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est l'arc. Ici, pareil, je peux me placer des repères là et là pour connaître le début et la fin de mon arc. Alors, j'ai dû m'accrocher au fond. Donc, je me mets ici et j'attends que le cercle soit rose, qui m'indique qu'il est tangent à l'arête. Double-clic, il me découpe automatiquement le tracé. Ça, c'est le plus compliqué à faire. Après, c'est très simple. On sélectionne d'abord la trajectoire. Donc 3 clics pour bien sélectionner tous les segments. Il ne faut pas qu'il y ait de point de contact avec le profil, ici, sinon il faut le désélectionner. Et ensuite, suivez-moi, et on clique sur la surface. Et la fonction se met en route directement. Alors, pour la poignée, donc je vais montrer deux exemples. Alors, par exemple, la poignée, et je referai le cadre avec ce principe-là. C'est-à-dire que là, on va pouvoir, je vais pouvoir montrer un châssis complet, la section de châssis ici, qui suivra ce chemin-là. Alors, je place d'abord mes repères. C'est un pouce en droit. On va le mettre ici pour avoir un centre. Alors, on a une platine ici. Je vais m'inspirer de ça. Donc, je vais mettre 10 édition 0,10. J'ai pas du tout recalculé les proportions, donc ça va faire 5 et 5 ici. Je marque l'emprise en fait du système de fixation ici. Et puis je vais dessiner un rectangle et 2 cercles ou un arc 2 points, ça peut être ça aussi. Je nettoie. Là, j'ai toujours mon centre ici. J'extrude. Et je groupe. Et ensuite, je continue. Donc, bon, je ne vais pas dessiner les vis ni la serrure, je vais m'occuper juste de la poignée. Alors, je vais placer un repère. Alors, là, le repère, il va être compliqué à trouver à partir d'un arrondi. Donc, je vais aller chercher un endroit fiable, ici, et je l'amène au centre de mon segment, ici. Les centres, quand on a affaire à un groupe, deviennent violets. Voilà, donc là, j'ai mon repère. Ici, je vais supprimer celui-ci, parce que je risque de faire une erreur. Et je vais sortir un repère ici que je vais situer au centre. Alors, ensuite, on a directement la poignée. Alors,
je crée un cercle et je vais travailler sur l'axe des X et Y pour pouvoir faire ma poignée. Alors quand on travaille à cette échelle-là, menuiserie, il vaut mieux, pour avoir plus de précision, il vaut mieux changer ses unités de dessin. On aura plus de précision. Alors fenêtre, info sur le modèle. Je vais passer en millimètres ici. Hop. Alors, je trouve un point de vue confortable pour travailler sur les deux axes, comme ceci. Axe vert. Je fais un petit peu à l'œil parce que je ne connais pas les dimensions. Je pense que mon cercle est trop... J'essaie de... Il est un peu trop épais. Alors, ça me permet de montrer l'outil échelle. L'outil échelle, c'est... donc ça... il y a deux façons de faire une échelle. Soit on utilise l'outil échelle ici, soit on utilise l'outil mètre aussi. L'outil mètre, l'avantage c'est qu'on peut rentrer une valeur en fait. Et je montrerai ça dans un deuxième temps parce qu'il faut que ça soit d'abord groupé et il faut mettre l'échelle dans le groupe. Alors j'ai juste changé l'échelle comme ceci. Et pour que l'échelle se fasse à partir du centre, il faut appuyer sur CTRL. Je vais le mettre comme ça. Donc, on va s'assurer qu'il y a un arrondi ici. Donc là, c'est l'outil arc. D'accord. Ça sera un peu trop long, là je le raccourcirai après. Donc, pour utiliser Suivez-moi, il faut bien sélectionner d'abord la trajectoire et ensuite on prend l'outil Suivez-moi et ensuite on clique sur la surface. Alors là je peux reprendre ça avec appui et tirer pour le raccourcir un peu. La trajectoire reste en place, on la supprimera. Effacer. Donc la poignée est groupée. La platine est groupée, les deux sont groupés ensemble et la poignée et le panneau de porte sont groupés ensemble pour pouvoir ouvrir, donc là sur l'axe Z, origine et un point de référence et on va le mettre comme ceci. Alors, vous allez commencer par ça, et après on verra celle-ci, d'accord, et on commencera à travailler le système de ventilation.